Bonjour, bienvenue sur ce speech relatif aux émulsions stables. Nous allons, à travers les différents documents qui vont vous être présentés, vous présenter le principe des émulsions à travers une approche un peu expérimentale, de telle façon que vous puissiez reproduire ce travail de façon sereine et efficace directement dans nos cuisines. Voilà, nous sommes au sein du plateau technique de l'École hôtelière de Laval. Bienvenue. Voilà, donc bienvenue sur le plateau technique de l'École hôtelière de Laval. Si on est là, c'est pas anodin, c'est pour essayer de rompre avec des idées préconçues qui se sont établies autour de la réalisation des sauces émulsionnées stables, de façon plus générale la mayonnaise. Alors, d'abord la mayonnaise, c'est quoi? La mayonnaise, c'est l'émulsion d'un corps gras et de l'eau, donc de l'huile et de l'eau, en présence d'un émulsifiant. Je vous rappelle que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas en temps normal. Et puis, je vais aussi vous présenter quelques considérations relatives à la réalisation de la mayonnaise. Première considération, on nous dit que la réussite d'une mayonnaise passe par une adjonction progressive de l'huile sur le mélange jaune d'œuf eau. Seconde considération, on préconise une action mécanique énergique. On doit fouetter de façon énergique. Troisième considération, l'acidité d'un jus de citron ou d'un vinaigre va permettre de renforcer l'émulsion, au même titre que le sel d'ailleurs. Quatrième considération, une mayonnaise plus de la moutarde nous permet d'obtenir une sauce rémoulade. Une mayonnaise, il n'y a pas de moutarde dedans. Cinquième considération, il est préconisé de fouetter dans le même sens. Et enfin, sixième considération, utiliser des ingrédients à température ambiante. Alors, ces préconisations, cette définition, nous permet de dégager trois grandes hypothèses de travail. La première hypothèse, c'est que l'on doit verser l'huile progressivement en fouettant énergiquement, toujours dans le même sens. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de tester cette hypothèse à travers deux expériences. Première expérience, on va faire une mayonnaise, mais sans rajouter l'huile progressivement, en gros en versant l'huile d'un bloc. Et puis une seconde expérience où on va verser l'huile progressivement, mais on va fouetter dans les différents sens. On va voir un petit peu si ce que l'on nous préconise est vrai. Seconde hypothèse, éviter les ingrédients froids qui rendent l'émulsion plus compliquée à réaliser. Alors pour cela, ce que je vous propose de tester, c'est une expérience simple où on va utiliser des ingrédients froids, du matériel froid. Et puis on va voir comment va réagir l'émulsion. Puis enfin, troisième hypothèse, on nous dit de respecter les proportions de la recette. Alors, là, à nouveau, une expérience très simple. On va partir d'une mayonnaise réalisée, puis on va rajouter de l'huile en excès pour voir un petit peu comment réagit l'émulsion. Alors, juste avant de passer aux expériences, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point rapide sur la réglementation des sauces instables et des émulsions de façon plus générale, car elles sont incontournables en cuisine et très importantes à connaître. Alors, soyez attentifs à la petite vidéo qui va suivre. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de mener ces expériences. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi tap 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 tap, ma i tuoi piedi tap 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 tap. Happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. Oh, I love it, love it. Happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. Oh, I love it. Using Powtoon. Pour effectuer les pesées, on a besoin d'une balance qui est ici, une micro-balance pour faire des pesées précis, et ensuite d'un verre mesureur. Pour effectuer les pesées d'une sauce émulsionnée comme la mayonnaise, on a besoin de prendre un grand récipient. On va tout d'abord peser le jaune d'œuf. Donc la fonction tare permet d'ajouter des aliments. Le jaune d'œuf.
Ensuite, on va rajouter le jus de citron. Il nous faut 15 grammes. Ensuite, on va peser avec à l'aide de la microbalance le sel. On va utiliser le off. Et on va, pareil que sur la grande balance, on va tarir. Il nous faut 2 grammes. On verse dans le récipient. Et ensuite, on va mettre le poivre 3 tours du moulin. On réserve de côté. Et ensuite, on va peser l'huile, 200 grammes. Ici, on voit que c'est indiqué 200, alors que sur la balance, c'est 165 grammes. Nous allons, à travers ce petit diaporama, découvrir les émulsions sous un aspect un peu plus théorique. Raphaël Aumont, hein, qui est schématisé sur cette diaporama, précisait que cuire un œuf ou jeter une pincée de sel dans de l'eau, c'est déjà de faire de la chimie. Lui, il est partie prenante de la compréhension des mécanismes chimiques et physiques en cuisine pour pouvoir avancer. D'abord, une émulsion, c'est quoi? Une émulsion, c'est la dispersion de gouttelettes d'huile dans de l'eau. Bien sûr, sans émulsifiant, on parle d'une dispersion instable, c'est-à-dire que les gouttelettes se forment, puis l'huile finit par remonter en surface. Il faut, pour la stabiliser, cette émulsion, ou autrement dit pour conserver ces gouttelettes, ces micro-gouttelettes dans l'eau, il faut ce qu'on appelle un émulsifiant. D'ailleurs, au microscope, on peut voir que de très fines gouttelettes d'huile sont dispersées dans de l'eau pendant un temps plus ou moins long selon l'énergie déployée à l'agitation. Alors, la lécithine, elle permet de réconcilier l'eau et l'huile dans la mayonnaise. Vous avez tous pu observer que de l'huile et de l'eau ne se mélangeaient pas. L'huile, en général, plus légère, remonte en surface. La lécithine, c'est un tensioactif que l'on trouve dans bon nombre d'ingrédients, la moutarde, le jaune d'œuf, permet, grâce à des molécules tensioactives, d'associer l'eau, des gouttelettes d'huile ou des micro-gouttelettes d'huile et des micro-gouttelettes d'eau. Donc c'est une propriété plutôt intéressante qui va nous permettre de stabiliser l'émulsion, le fait d'avoir des micro-gouttelettes d'huile dans de l'eau et de les conserver à cet état. C'est ce qu'on appelle l'émulsion, tout simplement. Voilà, donc l'agitation, la présence d'un émulsifiant, de l'eau, de l'huile permet d'obtenir l'émulsion. Et puis, moi, ce que je vous propose, hein, c'est de nous rendre en cuisine et de conduire quelques expériences pour bien comprendre le principe des émulsions, les points clés et puis les aspects réglementaires aussi. Pour ça, j'ai demandé à quelques élèves de se mettre en situation d'expérience sur des ateliers expérimentaux. Allez, on y va. Pour émulsionner une sauce, on rajoute tous les ingrédients, un par un, et ensuite on fouette énergiquement pour l'émulsionner. Moi, dans mon expérience, je vais rajouter tous les ingrédients en même temps, et je vais fouetter énergiquement. Donc on rajoute le jaune, le sel, le poivre, le jus de citron et l'huile.
Dans un second temps, on va prendre une mayonnaise. Et on peut voir que pour faire une mayonnaise, on n'est pas obligé de fouetter toujours dans un sens, on peut fouetter dans plusieurs sens. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo pour faire une émulsion. Donc, normalement, une émulsion se fait avec des ingrédients à température ambiante. Et là, je vais tester de faire une émulsion avec des ingrédients à température très froide. Donc, comme on peut le voir, l'huile commence à cristalliser. Donc, elle a été à -4. Donc, on va commencer à faire une émulsion. Donc, là, il y a le jaune d'œuf. Là, je rajoute le sel. Le poivre, le jus de citron, on se mélanger. Et ensuite, on va mélanger l'huile à température très froide. Donc là, on peut voir que l'émulsion n'a pas prise. Alors, pour faire une émulsion stable, on peut voir qu'il faut une quantité précise d'ingrédients. Donc là, je vais faire le test de rajouter plus d'huile que prévu. Alors donc là, on peut voir que la mayonnaise a tranché. Donc pour la récupérer, on ajoute un petit peu d'eau.
Non, elle revient pas. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais... Hein?